L'architecture d'entreprise, c'est finalement un concept qui a plus d'une dizaine d'années, qui a souvent été essayé d'être implanté dans plusieurs grandes organisations, qui n'a pas toujours réussi. Nous, à Laval, on a commencé il y a, quand je suis arrivée, donc il y a peut-être 11 mois, et après, dès le fin mars, on avait déjà l'architecture actuelle. Alors, ce que c'est une architecture d'entreprise, c'est une architecture à très haut niveau qui représente en fonction de la mission, des objectifs de l'organisation, donc de la municipalité, qui fait en sorte qu'on puisse avoir les moyens d'améliorer la qualité des services d'une municipalité en fonction des technologies qui vont assister la stratégie. Alors, à partir des principes d'architecture, dans les catégories affaires, données et technologies, avec les données recueillies sur l'architecture actuelle, on peut finalement cibler une architecture qui va rendre la technologie plus performante et qui va répondre vraiment à la stratégie de l'organisation. Alors, si on va dans les processus et sous-processus, donc on commence toujours par décrire les processus et sous-processus de la municipalité au complet. Donc, c'est pas en tant que processus par service, mais par processus maître. Donc, indépendamment de quel service qui va assister chaque sous-processus. Nous avons l'image des processus maîtres opérationnels. Donc, on voit que dans une municipalité, c'est comme plusieurs PME. Alors, ils rendent des services complètement différents. Alors, compte tenu que dans une architecture d'entreprise, c'est important de qualifier chaque processus en termes d'importance relative sur la stratégie. C'est assez difficile de noter et de qualifier chaque processus en termes d'importance, compte tenu que si on compare, par exemple, les camps de jour versus la collecte des déchets versus le 911, il n'y a pas un comité exécutif qui va être d'accord sur lequel qui va être le plus important. C'est sûr que d'emblée, on va dire le 911, mais la collecte des ardeux est aussi importante. Alors, c'est avec l'aide des différents services qu'on arrive à qualifier. Donc, on a ici tous les processus maîtres avec les sous-processus opérationnels. Les petits carrés rouges, on voit que c'est très élevé. Les jaunes, c'est élevé et les verts, c'est moyen. Suite à l'information qu'on a récoltée de l'architecture actuelle, on a pu définir ici que la cible sera de rendre les applications accessibles dans les outils de communication sans fil, autant aux employés qu'aux citoyens. Et ceci, ça inclut également les services électroniques de paiement. Donc, on peut penser que d'ici 5 ans, c'est tout à fait normal qu'un citoyen puisse prendre son iPhone pour inscrire son enfant au camp de jour et de payer également avec sa carte sur son iPhone. Alors, on voudrait également augmenter le nombre de processus assistés par e-business, qui est notre ERP, à plus de 50 pour vraiment maximiser le coût des licences. Également, on évalue la possibilité d'utiliser toujours un logiciel au lieu de développer. Alors, on essaie de ne pas réinventer le bouton à 4 trous, là, finalement. Donc, on veut refaire les applications qui sont dupliquées, puis on veut utiliser un outil de collaboration afin d'offrir rapidement et avantageusement les informations aux citoyens sur le portail. J'utilise pas une méthode seulement, c'est la réflexion de plusieurs méthodes basées sur la philosophie de Togaff, Archimède, mais c'est pas une méthode théorique, c'est vraiment le bon jugement.